La discipline est le fondement sur lequel se construit le succès. C'est dans les décisions quotidiennes, les petites actions cohérentes et l'engagement inlassable envers un objectif que se forge notre avenir. Même si le talent et les opportunités jouent leur rôle, sans discipline, même les chemins les plus prometteurs peuvent mener nulle part. Alors, comment cultiver cette qualité essentielle? La discipline ne se résume pas à la force de volonté. Il s'agit de développer les habitudes, les systèmes et l'état d'esprit qui vous permettent de rester sur la bonne voie, même quand la motivation s'estompe. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne comprenez pas. Beaucoup de gens traversent la vie sans être conscients de leurs habitudes et routines, réagissant aux circonstances et vivant au jour le jour sans savoir où part leur temps, leur énergie et leur attention. Or, la discipline exige de prendre le contrôle, de diriger consciemment ses actions vers ses objectifs. La première étape pour bâtir la discipline est de prendre conscience de la manière dont vous passez votre temps et d'identifier vos manques. Commencez par faire l'inventaire de vos habitudes quotidiennes. Notez tout ce que vous faites pendant une semaine. Soyez honnête et minutieux, en incluant tout, depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'à celui où vous vous couchez. Ce processus ne vise pas à juger, mais à clarifier les choses. Une fois votre semaine passée en revue, vous remarquerez probablement des schémas, des moments où le temps est perdu, des tâches qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs et des opportunités d'amélioration. La prise de conscience est puissante, car elle vous offre un point de départ. Vous pourriez réaliser que vous passez des heures chaque jour à des distractions, comme un divertissement sans fin. Ces moments peuvent sembler insignifiants isolément, mais sur une semaine ou un mois, ils s'additionnent et représentent une portion significative de temps qui pourrait être mieux utilisée pour des activités en phase avec vos objectifs. Reconnaître ces habitudes est le premier pas pour les changer. La conscience de soi vous permet de voir clairement où vous êtes discipliné et où vous ne l'êtes pas, afin de pouvoir entamer des changements intentionnels. L'une des plus grandes erreurs quand on tente de devenir plus discipliné est d'essayer de transformer toute sa vie du jour au lendemain. On se fixe des objectifs ambitieux, on essaie de changer trop de choses à la fois et, inévitablement, on s'épuise. La discipline ne relève pas de changements radicaux, mais d'une amélioration progressive et constante. Pensez à la discipline comme à un muscle. Vous n'iriez pas pour la première fois à la salle et tenteriez de soulever 300 livres. Vous commenceriez par un poids stimulant mais gérable, puis vous augmenteriez progressivement. Le même principe s'applique à la discipline. Si vous voulez prendre l'habitude de vous lever tôt, ne réglez pas votre alarme 2 heures plus tôt dès le départ. Réveillez-vous plutôt 10 ou 15 minutes plus tôt chaque jour, jusqu'à ce que vous vous habituiez à la nouvelle routine. L'important est de rendre le changement suffisamment petit pour qu'il soit durable, mais assez constant pour vous faire progresser. Au fil du temps, ces petites actions s'accumulent, tout comme une minuscule boule de neige qui, dévalant une pente, gagne en taille et en vitesse. Ainsi, chaque petit geste discipliné que vous posez chaque jour, pris dans leur ensemble, peut produire des résultats considérables à long terme. Et à mesure que vous gagnez en élan, il vous sera plus facile de rester discipliné, car vos habitudes se renforceront d'elles-mêmes. Nous vivons dans un monde obsédé par les résultats instantanés. Partout, on vous promet quelque chose de rapide et facile. Des systèmes pour s'enrichir rapidement, des régimes miracles, des raccourcis vers le succès. Mais la vérité, c'est que tout ce qui vaut la peine d'être réalisé demande du temps et des efforts. La discipline, c'est la capacité de renoncer à des plaisirs immédiats pour obtenir un gain à long terme. Reporter la gratification consiste à résister à la tentation de choisir la solution facile au profit d'une voie plus difficile mais plus gratifiante. C'est choisir de rester à la maison pour travailler sur votre projet parallèle au lieu de sortir avec des amis. Investir votre argent plutôt que de le dépenser pour des choses superflues. Dire non à une satisfaction immédiate pour obtenir, plus tard, une récompense plus grande en restant fidèle à vos objectifs à long terme. Dans les années 1970, on a réalisé l'expérience du marshmallow. Les enfants pouvaient choisir entre manger un marshmallow immédiatement ou attendre 15 minutes pour en avoir 2. Les chercheurs ont suivi ces enfants pendant des années et ont constaté que ceux capables de reporter la gratification étaient plus performants dans la vie, avaient une meilleure santé, de meilleurs résultats aux tests et des carrières plus réussies. La leçon est claire. Le succès ne découle pas d'une satisfaction immédiate, mais de la capacité à différer la gratification et à rester discipliné dans la poursuite de vos objectifs. En choisissant la voie plus difficile, celle qui demande patience, effort et constance, vous investissez dans votre futur. Chaque fois que vous reportez la gratification, vous renforcez votre discipline et augmentez vos chances de succès à long terme. Mais différer la gratification ne consiste pas seulement à dire non au plaisir immédiat. Il s'agit aussi de prioriser ce qui compte vraiment. La discipline ne consiste pas à tout faire, mais à faire les bonnes choses. Trop souvent,
nous nous laissons absorber par des tâches inutiles qui ne nous rapprochent pas de nos objectifs. La discipline, c'est se concentrer, identifier les quelques actions clés qui auront le plus grand impact dans votre vie, et s'engager à les réaliser de manière constante. Imaginez que vous essayez de courir après 2 lapins à la fois, vous n'en attraperez aucun. Il en va de même dans la vie. Si vous poursuivez trop d'objectifs simultanément, vous disperserez votre attention et ne ferez de progrès significatif sur aucun d'eux. Pour développer la discipline, vous devez clarifier vos priorités. Quelles sont les quelque choses qui comptent vraiment? Quelles actions auront le plus grand impact sur votre succès? Une fois vos priorités identifiées, il est temps de dire non au reste. C'est là que beaucoup trébuchent. Ils veulent tout faire, mais la discipline vous oblige à faire des choix difficiles. Vous devez éliminer les distractions, les tâches superflues et les activités qui ne s'alignent pas avec vos objectifs. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Plus vous serez concentré, plus vous deviendrez discipliné, car votre énergie sera dirigée vers ce qui compte vraiment. Les routines sont l'épine dorsale de la discipline. Elles éliminent les incertitudes de votre journée et réduisent le nombre de décisions à prendre. Moins vous devez en prendre, moins vous consommez d'énergie mentale, et plus il est facile de rester discipliné. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus disciplinées parce qu'elles possèdent une volonté surhumaine, mais parce qu'elles ont créé des systèmes et des routines qui facilitent le maintien de leur cap. Beaucoup ont une routine matinale qui fixe le ton de leur journée, qu'il s'agisse de faire de l'exercice, d'écrire dans un journal ou de planifier leur journée. Ces routines instaurent une structure et les aident à rester concentrés sur leurs objectifs. Elles sont puissantes parce qu'elles éliminent le besoin de prendre constamment des décisions. Lorsque vous suivez une routine, vous n'avez pas à réfléchir à ce que vous devez faire ensuite. C'est déjà planifié. Cela réduit la fatigue décisionnelle, c'est-à-dire l'épuisement mental dû aux innombrables choix. En créant une routine, vous libérez votre énergie mentale pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Commencez par identifier les tâches les plus importantes à accomplir chaque jour, celles qui auront le plus grand impact sur votre succès. Une fois identifiées, planifiez-les à la même heure chaque jour. Avec le temps, ces tâches deviendront des habitudes et la discipline ne sera plus un combat, mais deviendra automatique. La beauté d'une routine, c'est qu'elle crée de la constance, et la constance est la marque de la discipline. Il ne s'agit pas d'être parfait chaque jour, mais de se présenter, jour après jour, peu importe comment vous vous sentez. En créant une routine qui soutient vos objectifs, vous éliminez le besoin de motivation ou de force de volonté. Vous suivez simplement le plan, et avec le temps, les résultats viendront. Restez néanmoins flexible, car la vie vous réservera inévitablement des défis et des jours où tout ne se passera pas comme prévu. L'important est de retrouver rapidement le chemin de la réussite. Ne laissez pas une mauvaise journée se transformer en une mauvaise semaine ou en un mauvais mois. La discipline, c'est la résilience. C'est savoir rebondir après un revers et rester engagé envers vos objectifs à long terme. Développer la discipline est un voyage de toute une vie. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes, puis que l'on oublie. Cela demande des efforts constants, de la réflexion sur soi et des ajustements, mais les récompenses en valent la peine. Lorsque vous maîtrisez la discipline, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous devenez l'architecte de votre avenir, et non une victime des circonstances. La discipline vous donne le pouvoir de façonner votre destin, d'atteindre vos rêves et de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Et tout commence par de petites actions quotidiennes. En devenant conscient de vous-même, en commençant petit, en reportant la gratification, en vous concentrant sur vos priorités et en établissant des routines, vous pouvez construire la discipline qui mènera à un succès durable. L'une des leçons les plus importantes sur la discipline est qu'il s'agit d'une compétence qui se cultive avec le temps. Comme toute compétence, plus vous la pratiquez, meilleur vous devenez. Il est facile d'être discipliné quand tout va bien, quand vous êtes aux commandes, quand vous vous sentez bien et qu'il n'y a pas de distraction. Mais la véritable discipline se révèle quand les choses se compliquent, quand des défis surviennent, quand vous êtes fatigué, quand des revers se produisent. C'est à ce moment-là que la force réelle de votre discipline apparaît. J'ai souvent constaté que les gens abandonnent trop vite. Ils rencontrent un obstacle, ressentent un peu d'inconfort et renoncent à leur plan. Mais le chemin vers le succès n'est pas linéaire. Il y aura des obstacles, des distractions et des jours où vous aurez envie d'abandonner. C'est dans ces moments que vous devez puiser au fond de vous et rester constant. C'est là que la discipline devient votre meilleur allié. Il est dit que, quand la situation se complique, les durs s'en sortent. Je crois que la discipline consiste à persévérer, même quand c'est inconfortable, à faire ce qui doit être fait, non pas parce que vous en avez envie, mais parce que c'est nécessaire.
C'est ce qui distingue ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui échouent. La personne disciplinée continue, quoi qu'il arrive. Rappelez-vous, la discipline se construit dans le quotidien. Ce sont les actions apparemment insignifiantes que vous entreprenez chaque jour qui façonnent votre avenir. Beaucoup pensent que la discipline se manifeste par de grands gestes ou des moments exceptionnels de volonté, mais ce n'est pas là qu'elle se trouve. La discipline se construit dans les petites choses, les décisions que vous prenez quand personne ne vous observe, les petits sacrifices que vous faites chaque jour, et l'engagement à travailler même quand cela devient ennuyeux ou répétitif. C'est souvent là que beaucoup se bloquent. Dans notre monde au rythme effréné, tout le monde veut des résultats immédiats, mais la discipline nous enseigne que le vrai succès prend du temps. Il demande patience, persévérance et une vision à long terme. Vous devez être prêt à travailler aujourd'hui, en sachant que les récompenses ne viendront peut-être pas immédiatement. Mais soyez assurés que si vous restez discipliné, les résultats se manifesteront. Vous devez avoir foi dans le travail que vous accomplissez, même quand vous ne voyez pas de résultats immédiats. Parfois, vous aurez l'impression que vos efforts sont vains, que vous tournez en rond sans progresser. Mais croyez-moi, chaque petite action disciplinée que vous entreprenez construit quelque chose de plus grand. Même si cela n'est pas encore visible, c'est en train de se mettre en place. Pensez Y comme à planter un arbre. Lorsque vous semez une graine, vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Vous l'arrosez, en prenez soin, et après un certain temps, même si rien ne semble se produire, les racines se développent sous la surface, et un jour, l'arbre commence à germer. C'est ainsi que fonctionne la discipline. Vous devez avoir confiance que vos efforts posent les bases, même si vous ne voyez pas encore le progrès. Et un jour, presque par magie, les résultats apparaîtront. Faites aussi attention à votre entourage. Votre environnement joue un rôle énorme dans votre capacité à rester discipliné. Si vous êtes entouré de personnes qui ne partagent pas vos objectifs ou qui ne font pas preuve de discipline, il vous sera bien plus difficile de rester sur la bonne voie. En revanche, si vous vous entourez de personnes concentrées, disciplinées et aspirant au succès, il vous sera beaucoup plus aisé de maintenir votre propre discipline. La discipline est contagieuse. Quand vous êtes entouré de personnes qui se dépassent, qui sont engagées dans leurs objectifs, cela vous inspire à faire de même. Leur énergie, leurs habitudes et leur concentration se transmettent. C'est pourquoi il est essentiel de choisir avec soin les personnes avec qui vous passez du temps. Si vous voulez devenir plus discipliné, cherchez ceux qui vivent déjà ainsi. Trouvez des mentors, des amis ou des collègues qui font preuve de discipline dans leur vie et laissez leur exemple vous guider. J'ai toujours dit que nous devenons la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Demandez-vous, qui sont ces personnes? Vous élèvent-elles, vous aident-elles à rester discipliné et vous encouragent-elles à réaliser votre potentiel? Ou vous tirent-elles vers le bas, vous distraient-elles et vous éloignent-elles de vos objectifs? Soyez honnête avec vous-même. Si vous voulez construire votre discipline, vous devez vous entourer de personnes qui soutiennent cette évolution. En plus de vous entourer des bonnes personnes, il est crucial de créer un environnement qui favorise la discipline. Que signifie-t-il? Pensez à votre environnement physique. Est-il organisé de façon à soutenir vos objectifs ou est-il rempli de distractions et de tentations? Si vous essayez de manger sainement, mais que votre cuisine déborde de malbouffe, il vous sera bien plus difficile de rester discipliné. Si vous voulez être plus productif, mais que votre espace de travail est encombré et désorganisé, votre concentration en souffrira. L'un des moyens les plus simples de renforcer votre discipline est d'éliminer les distractions et d'aménager un environnement propice au succès. Cela peut signifier nettoyer votre espace de travail, mettre votre téléphone de côté pendant vos périodes de travail concentrées ou éliminer les tentations qui mènent à la procrastination. L'objectif est de créer un environnement où le choix de la discipline est le choix évident. Cette idée s'applique également à votre environnement mental. Remplissez-vous votre esprit de contenu positif et inspirant qui vous motive à rester discipliné, ou absorbez-vous des informations négatives et distrayantes qui ne servent pas vos objectifs. La discipline exige de la clarté. Vous devez être absolument clair sur ce que vous voulez accomplir et pourquoi cela compte pour vous. Sans cette clarté, la discipline sera toujours un combat. Lorsque vous avez un « pourquoi » suffisamment puissant, la discipline devient plus facile, car vous ne vous fiez plus uniquement à la force de votre volonté, mais vous êtes guidé par un objectif plus profond. Réfléchissez à vos objectifs. Pourquoi voulez-vous les atteindre? Quel est le tableau d'ensemble? Il ne suffit pas de dire « je veux réussir » ou « je veux être en meilleure santé ». Vous devez creuser plus profondément. Pourquoi le succès est-il important pour vous? Qu'est-ce qu'il vous permettra de faire? Comment changera-t-il votre vie? Plus votre « pourquoi » est clair,
plus votre discipline sera forte. La clarté offre une direction. Elle vous donne un point de focalisation quand les choses se compliquent, quand vous êtes fatigué, quand la tentation d'abandonner se fait sentir ou quand les distractions surgissent. Votre clarté d'objectif vous maintiendra ancré, vous rappelant pourquoi vous avez commencé et ce qui est en jeu si vous ne restez pas discipliné. Cette clarté est votre encre. Pour la maintenir, fixez-vous des objectifs clairs et précis. La discipline prospère grâce à une direction, et vos objectifs fournissent cette direction. Plus vos objectifs sont spécifiques, plus il sera facile de rester discipliné. Plutôt que de dire « je veux être en forme », fixez-vous un objectif comme « je veux courir un 10 km en 3 mois ». Au lieu de dire « je veux être plus productif », décidez « je vais écrire 500 mots chaque jour pendant les 30 prochains jours ». Des objectifs spécifiques vous donnent quelque chose de concret vers quoi travailler. Ils tracent une feuille de route pour votre discipline, rendant plus facile le fait de faire les choix qui vous rapprochent de votre but, car vous ne travaillez pas dans l'abstrait, mais avec un but précis. N'oubliez pas de célébrer vos progrès. La discipline ne signifie pas être rigide ou trop dur envers soi-même. L'une des meilleures façons de rester discipliné est de reconnaître et de célébrer les petites victoires. Chaque fois que vous faites un choix discipliné, vous renforcez cette habitude et vous vous rapprochez de votre objectif. Ne remettez pas à plus tard la célébration en attendant d'atteindre le grand but. Prenez le temps de reconnaître vos petites victoires quotidiennes. Vous êtes-vous levé tôt aujourd'hui et avez-vous respecté votre routine? Célébrez-le. Avez-vous résisté à une tentation qui aurait pu compromettre vos progrès? Célébrez-le. Ces petites célébrations vous maintiennent motivé et vous rappellent que vos efforts portent leurs fruits, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. En fin de compte, la discipline consiste à créer une vie pleine de sens et d'intention, à prendre le contrôle de vos actions plutôt que de laisser la vie vous diriger. En développant votre discipline, vous gagnez le pouvoir de façonner votre avenir et devenez l'auteur de votre propre histoire. Même si le chemin n'est pas toujours facile, les récompenses sont immenses. La discipline vous permet d'atteindre vos objectifs, de créer un changement durable et de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain, mais avec du temps, des efforts et de la constance, cela peut devenir l'un des outils les plus puissants de votre vie. La responsabilité est l'un des outils les plus puissants pour rester sur la bonne voie, car elle vous oblige à assumer vos décisions et vos actions. Lorsque vous vous engagez envers vous-même et envers les autres, la pression pour tenir vos engagements augmente. Il est facile de se laisser aller quand personne d'autre ne connaît vos objectifs ou vos engagements, mais lorsqu'une autre personne est impliquée, les enjeux deviennent plus élevés. La responsabilité peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir simplement de partager vos objectifs avec un ami ou un membre de la famille et de lui demander de suivre vos progrès, ou de rejoindre un groupe de personnes partageant les mêmes aspirations. L'essentiel est de mettre en place un système dans lequel vous rendez régulièrement compte de vos progrès à quelqu'un. Au début de ma carrière, alors que j'essayais d'améliorer mes habitudes financières, je m'étais fixé pour objectif d'économiser un certain pourcentage de mes revenus chaque mois. Je savais que, sans quelqu'un pour me tenir responsable, je serais tenté de me relâcher, de dépenser un peu plus ici et là en me persuadant que je rattraperais plus tard. J'ai donc décidé de m'associer à un collègue qui souhaitait lui aussi améliorer sa discipline financière, et nous avons convenu de faire un point à la fin de chaque mois. Savoir que je devais rendre compte de mes progrès à quelqu'un m'a aidé à rester sur la bonne voie, et il m'a alors été beaucoup plus facile de rester discipliné quant à mes dépenses et mes économies. La responsabilité fonctionne dans tous les domaines. Elle ne s'applique pas uniquement aux finances, mais à tout, que ce soit pour se mettre en forme, développer une entreprise ou acquérir une nouvelle compétence. Lorsque vous partagez vos objectifs avec d'autres et les invitez à vous tenir responsable, vous créez une structure qui soutient la discipline, en ajoutant une motivation externe qui peut être particulièrement utile lorsque votre motivation interne faiblit. Mais la responsabilité ne consiste pas seulement à impliquer les autres. Il s'agit aussi de se tenir soi-même responsable. Vous devez devenir votre propre meilleur coach, c'est-à-dire fixer des attentes claires pour vous-même et les respecter. Même quand personne ne vous surveille. Il est facile de se défausser en se disant « je le ferai demain » ou « ce n'est pas si important », mais la discipline exige de se tenir à un niveau plus élevé. Soyez honnête avec vous-même quant à vos progrès, vos efforts et vos revers. L'une des meilleures manières de rester responsable est de suivre vos progrès. En notant ce que vous faites chaque jour, vous constituez un registre de votre discipline, et voir ce registre grandir au fil du temps vous motive, vous donne de la fierté et renforce l'habitude de la discipline. Beaucoup pensent que la discipline consiste uniquement à agir, à travailler, à suivre une routine et à faire les bons choix. C'est vrai, mais il y a un autre volet, la gestion des émotions.
Soyons honnêtes, nos émotions peuvent souvent faire obstacle à nos meilleures intentions. Combien de fois avez-vous fixé un objectif, commencé avec enthousiasme, pour ensuite rencontrer un mur parce que vous n'aviez plus envie de continuer? Peut-être vous êtes-vous senti frustré, découragé ou ennuyé, ou peut-être la vie vous a-t-elle lancé un défi inattendu et vous vous êtes senti dépassé. Ces obstacles émotionnels font partie intégrante du processus, et tout le monde y fait face. La clé de la discipline est d'apprendre à gérer ces émotions pour qu'elles ne fassent pas dérailler vos progrès. La discipline ne signifie pas ignorer vos émotions ou prétendre que vous ne ressentez ni frustration, ni fatigue, ni stress, ce serait irréaliste. Il s'agit plutôt d'apprendre à garder vos émotions en échec pour qu'elles ne contrôlent pas vos actions. Cela demande un certain degré de conscience de soi et d'intelligence émotionnelle. Vous devez être capable de reconnaître quand vous vous sentez découragé ou submergé, et avoir des stratégies pour gérer ces émotions de manière constructive. Une méthode efficace est de reformuler vos pensées lorsque vous traversez une période difficile et que vos émotions prennent le dessus. Il est facile de se concentrer sur le négatif, sur la difficulté de la tâche, sur votre fatigue ou sur l'ampleur du chemin à parcourir, mais si vous arrivez à recadrer vos pensées et à vous focaliser sur les aspects positifs de la situation, il vous sera plus facile de persévérer. Au lieu de penser « c'est trop dur, je n'y arriverai jamais », essayez de penser « c'est un défi, mais je deviens plus fort grâce à lui » ou « chaque pas me rapproche de mon objectif ». Il est incroyable de constater à quel point nos pensées influencent nos émotions. Changer votre perception d'une situation modifie ce que vous ressentez, et ainsi il devient plus facile de rester discipliné. Une autre manière efficace de gérer vos émotions est d'exprimer de la gratitude. Lorsque vous êtes en pleine difficulté, il est aisé de se concentrer sur tout ce qui va mal. Pourtant, la gratitude vous aide à focaliser sur ce qui va bien, à vous rappeler vos progrès, les opportunités dont vous disposez et les leçons apprises en chemin. Exprimer de la gratitude vous aide à rester positif même quand les choses se compliquent, et cette positivité alimente votre discipline. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, que ce soit des grandes victoires ou de petites réussites, comme avoir eu l'énergie d'accomplir vos tâches quotidiennes. L'objectif est d'entraîner votre esprit à se focaliser sur le positif, ce qui vous aidera à mieux gérer vos émotions et par conséquent, à renforcer votre discipline. Vous devez accepter l'échec comme faisant partie intégrante du processus. Trop souvent, on pense que la discipline signifie être parfait, ne jamais faiblir, ne jamais manquer une séance d'entraînement ou céder à la tentation. Mais la vérité, c'est que la discipline ne repose pas sur la perfection, mais sur la persévérance. C'est savoir se relever après un revers et continuer à avancer malgré les erreurs. L'échec est une partie naturelle du chemin. Personne n'est discipliné à 100% du temps. Nous avons tous des moments où nous échouons, où nous cédons aux distractions, où nous ne tenons pas nos engagements. La clé est de ne pas laisser ces moments vous faire dérailler complètement. Lorsque vous faites une erreur, ne vous jugez pas trop sévèrement, ne jetez pas l'éponge. Utilisez-la plutôt comme une occasion d'apprendre. Demandez-vous ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi vous avez failli, et comment vous pourriez éviter que cela ne se reproduise. Ce changement d'état d'esprit est crucial, car il élimine la peur de l'échec. En percevant l'échec comme une étape du processus, il devient moins intimidant et vous cessez de penser que vous devez être parfait pour réussir. Vous comprenez alors que chaque erreur est une marche sur le chemin du succès, et plus vous acceptez l'échec, plus vous devenez résilient. J'ai vu trop souvent des gens abandonner leurs objectifs après un seul revers, manquer une journée de leur routine et se convaincre qu'ils ont échoué. Mais la vérité, c'est qu'une journée manquée ne définit pas votre succès. C'est ce que vous faites le lendemain qui compte. La discipline, c'est la constance sur le long terme, pas la perfection. Si vous trébuchez, relevez-vous et continuez. Les personnes les plus disciplinées ne sont pas celles qui ne font jamais d'erreur, mais celles qui refusent d'abandonner. Pour accepter l'échec comme partie intégrante du processus, commencez par changer votre état d'esprit. Ne voyez pas l'échec comme quelque chose à craindre, mais comme une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir plus discipliné. De cette manière, l'échec perd son pouvoir. Vous cessez de le redouter et commencez à l'utiliser pour alimenter votre progression. Prenez un moment pour réfléchir aux fois où l'échec a joué un rôle dans votre parcours. Peut-être avez-vous fixé un objectif sans réussir à le tenir, ou tenté d'instaurer une nouvelle habitude sans succès. Au lieu de voir ces moments comme des défaites, considérez-les comme des expériences enrichissantes. Demandez-vous ce que vous pouvez en apprendre et comment appliquer ces leçons pour avancer. En fin de compte, la discipline, c'est jouer sur le long terme. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection immédiate, mais de développer les habitudes, l'état d'esprit et la résilience qui vous permettront de rester sur la bonne voie sur le long terme. Chaque petite action disciplinée vous rapproche de vos objectifs,
Même si le progrès n'est pas immédiatement visible, et chaque fois que vous vous relevez après un revers, vous renforcez la discipline qui vous portera à travers les défis les plus difficiles.